Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les béliers pour la deuxième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi et le samedi pour toutes vos consultations et pour répondre à toutes vos questions, d'accord? Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avec moi. Alright, donc voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Please give me a reading for my Aries for the second week of October 2019. Please give me a reading for my Aries for the second week of the month of October 2019. Please give me a reading for my Aries for the second week of the month of October 2019. Thank you so much. Ok. Les béliers, pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes actuellement ici dans une situation où, soit vous avez rencontré un nouvel amour dans votre vie, une personne que vous voyez comme quelqu'un avec qui vous avez envie de vous marier, une personne que vous voyez ici comme quelqu'un qui peut être la mère de votre enfant dans le futur, ok? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être le contraire. Vous avez ici rencontré un homme, un nouvel amour ici que vous aimez énormément, avec qui vous avez envie d'avoir des enfants dans le futur as well. Donc peut-être le futur père de vos enfants, something like that. On est donc ici dans une situation où on a la majorité des béliers qui sont donc éperdument amoureux d'une nouvelle personne. Je dis nouvelle personne parce que réellement parlant, je ne sens pas ici un ancien amour, ok? Je vois juste ici peut-être quelqu'un même qui a envie de se remarier. So, pour une certaine partie d'entre vous, il est donc peut-être probable que vous ayez envie de divorcer pour vous remarier avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes déjà divorcé et que vous avez un nouvel amour que vous voulez épouser, d'accord? Dans tous les cas, c'est un amour ici qui est carrément basé sur... c'est un mariage ici qui est carrément basé sur l'amour pur. C'est un mariage ici qui est carrément basé sur l'amour nouveau as well, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous n'avez même pas encore rencontré cette personne, il est probable que vous soyez déjà dans cette ambiance-là d'avoir envie de rencontrer un nouveau partenaire. Ok, so si vous êtes ici célibataire, il est bien probable que vous soyez fatigué d'être célibataire. On a quelqu'un ici qui a envie d'avoir son copain ou sa copine à lui. On a quelqu'un ici qui n'a plus envie d'être seul. On a quelqu'un ici qui a envie d'avoir un partenaire autour de lui qui va peut-être lui envoyer souvent des messages tous les jours du genre est-ce que tu t'es bien réveillé? Est-ce que tu as bien dormi? Je t'aime. Fais de beaux rêves ce soir. Les trucs comme ça. Et pour vous, c'est une situation où peut-être vous avez commencé à mettre cela en prière, ok? Et vous êtes peut-être sur le point ici de rencontrer votre partenaire même avec qui vous allez vous caser. Pour d'autres, vous l'avez déjà rencontré et on est dans une situation ici où vous attendez peut-être le moment opportun pour déclarer votre flamme à votre partenaire ou encore pour demander votre partenaire en mariage. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, le mauvais côté de l'histoire, c'est que je vois ici quelqu'un qui est peut-être carrément tombé amoureux d'un homme qui est déjà marié, ok? Ou on a un homme ici qui est déjà marié, qui est tombé amoureux d'un nouvel amour et qui a envie d'être avec cette nouvelle personne. Mais il ne sait pas trop comment faire pour déclarer sa flamme à cet amour-là.
D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, faites attention parce que si vous êtes ici dans une situation avec quelqu'un qui est déjà marié et qui est amoureux de vous, il est bien probable que cette personne-là ait des enfants dans une autre ville, cité, région ou pays que vous. D'accord? Ou qu'il ait même peut-être une femme enceinte dans une autre ville, cité, région ou pays que vous. Faites attention, ok? Mais ça, c'est juste pour une certaine partie d'entre vous. Pour d'autres, c'est carrément vous ici qui risquez de tomber enceinte ici d'un nouvel amour, de tomber ici enceinte d'un nouveau partenaire avec qui vous avez envie de partager votre vie. Faites aussi attention à ne pas tomber enceinte d'un homme déjà marié. Ok? Alright. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Hi angels, please give me more information on this reading. On this reading, please, for my eyes. Thank you. Yep. On a définitivement quelqu'un ici qui a l'intention de faire une offre à une nouvelle personne. Ok? So, si vous êtes célibataire, on a un nouvel amour qui arrive. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être même ici un amour qui risque de vous surprendre. C'est peut-être même ici un amour auquel vous ne vous attendez pas. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, je vois ici réellement une situation où vous devez réellement faire attention à ce qu'une personne ici n'est pas carrément de famille, qu'il essaye de jongler du jour au lendemain ou bien qu'il essaye juste de jongler. D'accord? Vous pouvez aussi ici être dans une situation où vous avez ici affaire à un homme qui essaye de cacher que voilà, il continue de maintenir sa famille. Désolée, ça s'est coupé tout à l'heure, donc je continue. Le pire des cas ici, c'est carrément d'être amoureux ou amoureuse ici d'un partenaire qui vous cache au fait qu'il a une autre famille, ok? D'un partenaire qui vous cache carrément que il est déjà marié ou bien qu'il a une autre famille à l'étranger, des trucs comme ça, d'accord? Et il est très important ici pour vous de faire attention à cela. Pour une certaine partie, donc vous faites aussi attention à un partenaire qui n'arrête pas de vous mentir quand il s'agit de ses occupations, de ses va-et-vient, de ce qu'il fait, d'où il met son argent, etc., etc., d'accord? Vous pouvez ici aussi avoir affaire à un partenaire qui s'occupe beaucoup plus financièrement d'une femme here que de l'autre. Pour ce cas, dans cette situation-là, j'ai envie de m'adresser aux hommes parce que, bon, normalement, c'est les hommes qui doivent s'occuper des femmes. Mais on a toujours des femmes aussi qui mettent leur argent sur les hommes. Donc, peut-être vous êtes aussi ici dans une situation où vous avez une femme à soi qui peut-être dépense plus son argent sur un homme que sur l'autre. Mais dans le bon sens du terme, on a peut-être ici un homme qui, financièrement parlant, s'occupe plus d'une famille que de l'autre, ou bien d'une famille que de la nouvelle famille, ok? Oui, certaines parties d'entre vous, il est aussi bien probable qu'il y ait des fiançailles en cours. Je vois ici des fiançailles en cours, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà marié qui risque de se fiancer à une autre femme avant même de divorcer here, ok? Vous pouvez aussi ici recevoir un cadeau spécial de ce nouvel amour-là, surtout si vous l'avez déjà rencontré over here, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui a un problème quand il s'agit de s'exprimer. Donc, c'est peut-être ici quelqu'un qui a un problème pour s'exprimer, quelqu'un qui n'arrive peut-être pas réellement à vous dire à quel point il est amoureux de vous, ou encore ici quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, mais arrive à déclarer sa flamme en offrant des cadeaux, déclarer sa flamme en, je sais pas, dépensant de l'argent, something like that. Donc, faites attention parce qu'il est bien probable que vous ayez un partenaire ici qui soit très timide as well, ou un partenaire ici qui n'arrête pas de vous observer sur les réseaux sociaux, qui n'arrête pas
qui n'arrête pas de chercher à savoir ce que vous faites, avec qui vous parlez, les trucs comme ça, ok? Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez aussi si avoir affaire à un partenaire. Sa couleur préférée pourrait très bien être le bleu. Here, oh. Sa couleur préférée pourrait très bien être le bleu. Et vous avez donc ici ce partenaire-là qui cherche un moyen de vous approcher et qui ne sait pas réellement comment faire, ok? Puis certaines parties d'entre vous, on a carrément ici un partenaire peut-être qui risque un jour de se retrouver devant votre porte d'entrée, here, devant chez vous, avec des fleurs et plein de trucs, peut-être pour vous demander pardon au cas où il y a eu une dispute entre vous et cette personne dans le passé. Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez aussi ici très bien être connecté à une personne qui est d'une différence d'âge que vous, ok? Donc c'est peut-être une relation où on a quelqu'un qui est plus jeune, quelqu'un qui est plus vieux, mais il y a déjà eu une conversation où il y a déjà eu une situation ici où vous avez ce partenaire qui vous avait donné un indice comme quoi il aurait bien aimé se marier avec vous ou bien qu'il aimerait bien se marier avec vous. Alright. Bon, je vais continuer ici cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, je suis disponible le mercredi, le samedi pour répondre à vos questions, souvent le dimanche à soir. Vous pouvez donc ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Gémeaux, Verseau et c'est tout. D'accord? Bisous et bye bye.